Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ils ne savent plus quoi inventer pour se débarrasser de Jésus. Les uns disent que c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les autres le mettent à l'épreuve, c'est-à-dire, en fait, prennent la place du diable. Vous vous rappelez qui a tenté Jésus au désert et qui a d'ailleurs inspiré au peuple de Dieu de tenter Dieu dans le désert. Et Jésus ne répond pas à ceux qui lui demandent, pour le mettre à l'épreuve, un signe, mais avec patience et humilité, entreprend d'expliquer au premier que même si c'était vrai, même si c'était par le chef des démons que lui, Jésus, expulsait les démons, alors ce serait un signe que le règne de Satan touche à sa fin. Ce serait donc un signe de la venue du règne de Dieu. Et qu'il devrait voir ce signe et découvrir que les temps sont à la conversion et à l'accueil du royaume. Alors qu'au contraire, justement, leur accusation que Jésus expulse les démons par le chef des démons est bien pour ne pas voir ce qui se passe, et ne pas entrer dans la volonté de Dieu qui visite son peuple. Jésus patiemment, donc, explique à ses interlocuteurs que le royaume est arrivé et qu'il faut l'accueillir, et qu'il faut entrer dans le mouvement de cette venue. Bien, vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est pareil, on ne sait pas quoi inventer pour se débarrasser de Jésus, y compris dans l'Église. Bon, je ne vais pas vous dire de quelle manière. On neutralise Jésus en faisant un homme gentil, modèle pour les hommes gentils, en faisant je ne sais quoi. Simplement, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, Jésus est présence de Dieu agissante et inaugurant le royaume et le répandant? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus expulse les démons? Est-ce que pour nous, aujourd'hui, il le fait? Est-ce que nous ne serions pas saisis par un démon muet qui nous empêche de dire « Seigneur, prends pitié de moi, chasse mes démons ». Est-ce que dans la tentation, nous ouvrons la bouche? En tout cas, nous ouvrons notre cœur pour dire « Seigneur, de grâce, éloigne de moi ces tentations, chasse ces démons qui me tourmentent ». Si nous ne le faisons pas, demandons maintenant d'abord la grâce, justement, d'être libérés de ce démon-là,
parce que le royaume de Dieu est là. Il est là pour nous. Si, au lieu de nous débarrasser de Jésus, nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien, et qu'avec lui, tout est possible à Dieu en notre faveur.